Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment calculer le signal de sortie d'un filtre correspondant à un signal périodique quelconque et pas uniquement à un signal sinusoïdal. Comme application, on va fabriquer un mini-analyseur de spectre qui permet de sélectionner à la sortie chacune des composantes d'un signal carré symétrique. On fera à la fin une vérification à l'aide de notre logiciel de simulation électronique. Bismillahirrahmanirrahim. On va voir aujourd'hui la deuxième partie du chapitre sur le développement en série de Fourier d'un signal périodique. On va voir la forme complexe du développement en série de Fourier. On avait vu que d'après le théorème de Fourier, on avait de t est égal à 0 sur 2 plus la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de a(n) cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t. On va utiliser les formules de l'air que vous connaissez. Cosinus n oméga t, c'est un demi-facteur de exponentielle i n oméga t plus exponentielle moins i n oméga t. Et sinus n oméga t, c'est 1 sur 2i, facteur de exponentielle i n oméga t moins exponentielle moins i n oméga t. On remplace donc le cosinus n oméga t et le sinus n oméga t dans l'expression de Vn de t, qui est cette quantité-là, et on obtient cette expression-là, dans laquelle on va factoriser par exponentielle i n oméga t d'une part et exponentielle moins i n oméga t d'autre part. On obtient donc cette expression-là. On a ici plus parce qu'on a moins, ce qui donne plus. Et on obtient alors le v de t est égal à 0 sur 2 plus 2 sommes, parce qu'on a deux quantités, de n égale à 1 jusqu'à l'infini. Or, on sait que d'après le théorème de Fourier, an c'est cette expression-là, et bn cette expression-ci. Si on remplace n par moins n, on remarque que puisque le cosinus est une fonction paire, on a a moins n, c'est an, mais b moins n, c'est moins bn, puisque le sinus est une fonction impaire. Et le b0 est égal à 0, parce que si on remplace n par 0, on obtient ici 0. Donc, ça donne b0 égale 0. Par contre, a0 n'est pas égal à 0, puisque le cosinus 0 est égal à 1. Si on prend cette quantité-là, on remarque qu'elle est égale à cette quantité-ci, d'après ce qu'on vient de voir. Pour chaque n, on a un moins n correspondant. Donc, la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini est égale à la somme de moins l'infini jusqu'à n égale à moins 1. Donc, dans la formule qu'on vient de voir, on peut remplacer cette expression-là par cette expression-ci. Et on obtient la même quantité. Donc, cette quantité est la même que celle-ci, mais la somme, c'est de moins l'infini jusqu'à n égale à moins 1. Et on peut donc remplacer les trois termes qui sont là par une même somme qui est celle-ci. Mais depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On obtient donc une seule expression pour v de t. On va poser cette quantité-là est égale à Cn. Et en remplaçant an et bn par ces expressions-là, on peut factoriser par v de t. Le 2 va se simplifier puisqu'on a ici 2. Et on obtient alors 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de v de t, facteur de cosinus n oméga t moins i sinus n oméga t, puisqu'on a un signe moins ici, et le i là. Et on remarque que cette expression-là n'est autre que exponentielle moins i n oméga t. Et donc on obtient pour l'expression de Cn, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de v de t exponentielle moins i n oméga t. D'où la forme complexe de la série de Fourier, qui est la suivante, avec Cn, cette expression intégrale plus simple. Donc on obtient une expression beaucoup plus simple en complexe. Voilà. On passe maintenant à grand 3, c'est le calcul du signal de sortie. On va voir maintenant l'intérêt du développement en série de Fourier, qui est le calcul du signal de sortie d'un filtre. Donc on va considérer un filtre on va lui injecter une tension périodique VE de t, de période t est égal à 2π sur oméga. Et ce signal périodique, c'est un signal périodique quelconque, qui n'est pas nécessairement sinusoïdal.
On va voir maintenant comment calculer le signal de sortie Vs de t correspondant. On vient de voir que V de t s'écrit sous la forme V0 plus la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de Vn de t, avec V0 c'est la valeur moyenne du signal Ve de t, et Vn de t c'est l'harmonique de rang n qui peut s'écrire sous la forme Vn cosinus n oméga t plus Vn. On va considérer que le filtre est linéaire. V de t c'est une superposition de la valeur moyenne et des harmoniques. Et puisque le filtre est linéaire, ça veut dire que la réponse en sortie Vs de t est la superposition des réponses à chacune des composantes de Ve de t. Autrement dit, à V0, qui est un signal continu, c'est-à-dire de pulsation oméga est égal à 0, il va lui correspondre en sortie h de 0 fois V0. Au signal V1 de t, qui est égal à V1 cosinus oméga t plus V1, c'est-à-dire le fondamental, il lui correspond à la sortie V1 fois h de oméga, cosinus oméga t plus V1 plus phi de oméga. Au signal V2 de t, c'est-à-dire le deuxième harmonique, grand V2 cosinus 2 oméga t plus phi 2, il va multiplier son amplitude par h de 2 oméga, et il va lui rajouter la phase phi de 2 oméga, ainsi de suite. Donc le signal de sortie va être la superposition des signaux là, et on obtient alors Vs de t, c'est V0 fois h de 0, c'est-à-dire cette composante continue, plus la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de Vn h de n oméga, c'est l'amplitude, cosinus de n oméga t plus Vn plus phi de n oméga. Une remarque, c'est qu'on peut utiliser la forme complexe du développement en série de Fourier, qui est le suivant, la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de Cn exponentielle in oméga t. À chaque composante Ven qui est égale à Cn exponentielle in oméga t, il va lui correspondre en sortie Vsn est égal à h de jn oméga fois Ven. Donc la sortie va être la somme de Vsn, d'où le signal Vs de t, c'est la partie réelle de ce complexe, qui est la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, de h de jn oméga fois Cn exponentielle in oméga t. Vous remarquez donc l'intérêt du développement en série de Fourier, qui permet une extension de l'utilisation de la fonction de transfert à un signal périodique quelconque qui n'est pas nécessairement sinusoïdal. Je vais vous proposer maintenant une application de ce qu'on vient de voir. C'est ce que j'ai appelé le mini-analyseur de spectre. On va utiliser le filtre de Roche qu'on avait vu la dernière fois. C'est un filtre passe-bande dont la courbe h de oméga ou bien h de la fréquence se présente ainsi. Il présente une résonance pour la fréquence f0 et on avait calculé la fréquence f0, c'est 1 sur 2 pi racine de 2 R1 fois C racine de 1 plus R1 sur R. Et le facteur de qualité Q, c'est 1 sur racine de 2 racine de 1 plus R1 sur R. Pour les valeurs qu'on avait utilisées la dernière fois, R1 est égal à 10 kg, c'est-à-dire 10 puissance 4 ohms, et c'est 100 nanofarad, c'est-à-dire 10 puissance moins 7 farad, de produit R1 fois C, c'est 10 puissance moins 3. On le met en numérateur, c'est-à-dire 10 puissance 3 sur 2, c'est-à-dire 500 sur pi racine de 2 racine de 10 puissance 4, de 1 plus 10 puissance 4 sur R. Donc c'est une fonction de R. Donc la fréquence de résonance est une fonction de R, c'est-à-dire qu'on peut faire varier F0 en variant la résistance R. Donc on peut translater cette courbe vers la gauche ou vers la droite en faisant varier la résistance R. On va injecter à l'entrée du filtre un signal carré symétrique VE de t qui est le suivant. Donc ce n'est pas un signal sinusoïdal. On avait vu d'après le théorème de Fourier que VE de t c'est la somme de 4e sur pi sinus de pi ft avec f, c'est 1 sur t, c'est la fréquence, plus la deuxième composante 4e sur 3pi sinus 6pi ft, parce que la fréquence ici c'est 3f. Donc 2pi fois 3f, c'est-à-dire 6pi.
La suivante, la composante suivante, c'est 4e sur 5pi sinus 2pi fois 5f, ainsi de suite. D'où le spectre du signal. Maintenant, si on règle R de façon à voir f0 est égal à f, on peut superposer la courbe h de oméga avec le spectre et on a cette allure-là. Donc à la sortie, le fondamental va être multiplié par 1. Par contre, la deuxième composante qui est de fréquence 3f va être multipliée par cette valeur-là qui est proche de 0. De même pour cette composante, ainsi de suite. Et on obtient donc à la sortie à peu près uniquement le fondamental. Et on a donc à la sortie un signal Vs de t qui est quasiment sinusoïdal. Suivant. C'est le fondamental multiplié par moins 1 parce que pour oméga, pour la fréquence f est égal à f0, le h0 est égal à moins 1. Donc il va être multiplié par moins 1. Et plus un tout petit peu de cette composante, donc on va les négliger et on obtient uniquement cette composante. C'est pour cela qu'on a dit ici quasiment sinusoïdal, donc elle n'est pas vraiment sinusoïdal. Donc à la sortie, on obtient ce signal-là en rouge, c'est un signal sinusoïdal qui est l'opposé du fondamental. Or le fondamental c'est comme ceci, donc il est en opposition de phase avec le fondamental. On obtient donc ce signal à la sortie qui a une amplitude de 4e sur pi qui est supérieure légèrement à E. Si on choisit maintenant R de façon à avoir f0 est égal à 3f, on aura cette allure comme ceci. La fréquence f0 est réglée à 3f, donc c'est uniquement cette composante qui va sortir à peu près. Les autres vont être multipliées par ces valeurs de h. Donc c'est pratiquement nul, on va les négliger. On obtient à la sortie donc le signal Vs de t qui est égal à 4e sur 3f sinus 6pi ft plus un certain déphasage qu'on n'a pas besoin de calculer ici. Et on a donc l'allure suivante. Puisque la fréquence est 3f, donc la période est 3 fois plus petite que celle du fondamental, c'est-à-dire du signal Ve de t. Donc sur une même période de Ve de t, on aura 3 périodes du signal de sortie, puisque la fréquence est 3 fois plus grande. Et on a donc cette allure-là avec une amplitude 4e sur 3pi qui est inférieure à E. Ainsi de suite, si on choisit f0 est égal à 5f, on va donc isoler cette composante-là, et on aura 5 périodes ici, ainsi de suite. En faisant varier R, on peut sélectionner chacune des composantes du spectre du signal Ve de t. On a ainsi fabriqué un analyseur de spectre. Voici mon mini analyseur de spectre que j'ai câblé sur circuit imprimé. On voit ici le filtre de Roche. Là, c'est la résistance R1 de 10 kg. Les deux condensateurs de 100 nano chacun. Et la résistance de R1. On voit ici l'amplificateur opérationnel. C'est un TL081. Alors, par ces deux bornes, on alimente l'amplificateur opérationnel plus 15 volts et moins 15 volts. Entre la masse et cette borne-là, on place la tension d'entrée VE et on prend la sortie entre cette borne-là, VS, et la masse. La résistance R, variable, entre ces deux fils-là. J'ai utilisé un potentiomètre puisqu'on a ici 3 bornes. Je l'ai utilisé comme résistance variable entre ces deux bornes-là. Pour faire varier la résistance, il suffit de faire tourner ce bouton. Voilà. Sur l'autre côté, on peut voir le côté cuivre. J'ai plusieurs fois utilisé ce circuit imprimé devant mes élèves dans la salle de TP et il marche très très bien. Malheureusement, je ne peux pas utiliser devant vous mon circuit imprimé puisque chez moi, je n'ai ni GBF ni oscilloscope. À la place, on va utiliser notre logiciel de simulation électronique que voici. À l'entrée, j'ai placé le GBF et j'ai choisi comme signal d'entrée un signal carré de fréquence 500 Hz et d'amplitude 10 volts. Voici le spectre du signal d'entrée.
Donc on a l'harmonique fondamentale à 500 Hz, à 1500 le deuxième harmonique et à 2500 le troisième harmonique. On va se contenter de ces harmoniques-là. J'ai choisi pour le fondamental, c'est 0,9. Donc pour le suivant, c'est le 1/3 du fondamental, donc c'est à 0,3. Et pour le suivant, c'est 1/5, donc c'est à peu près 0,2. Je cherche la valeur de F0. Je vais utiliser mon logiciel de calcul formel. Je définis donc l'expression de F0 qu'on avait vue. C'est la suivante. Et pour chercher la valeur de R qui correspond à 500 Hz, j'utilise la commande fsolve et je demande la valeur de R. Donc, il me donne 533,6. Comme ça, j'ai réglé ici la valeur 533,6, ce qui fait que on va prévoir à la sortie le signal fondamental qui va passer. Et donc, je lance l'analyse transitoire. J'ai commencé pour le temps de départ 0,09, c'est-à-dire 9 millisecondes. Comme ça, on va sauter le régime transitoire. On va obtenir uniquement le régime permanent. Et pour avoir trois périodes, je vais aller jusqu'à 0,015. Parce que maintenant, pour 500 Hz, la période c'est 2 millisecondes. Donc on va prendre ici, pour le temps global, c'est 6 millisecondes. Comme ça, on va avoir 3 périodes. Je lance la simulation et j'obtiens ce signal-là. Donc voilà, on obtient bien le signal fondamental. C'est un signal quasi sinusoïdal avec une amplitude 4e sur pi, donc légèrement supérieure à 10 volts. Et la même période, donc la même fréquence que le signal d'origine, le signal carré symétrique. Voilà, maintenant pour sélectionner l'harmonique suivant, je dois chercher la valeur de R pour 1500 Hz. J'obtiens 56,6. Alors là, je vais régler maintenant la valeur à 56,6. 56,6 et je lance la simulation. Normalement, ce qui doit passer, c'est le deuxième harmonique avec le même réglage. Voilà un signal pratiquement sinusoïdal avec une amplitude légèrement inférieure à 5, donc 4, quelque chose. Et si on prend une période du signal fondamental, du signal d'origine, on a bien 3 périodes. Donc la fréquence c'est 3 fois 500, c'est-à-dire 1500 Hz. On va maintenant voir la valeur de R pour avoir une fréquence de F0 est égale à 2500. On obtient 20,3 et je règle maintenant la valeur à 20,3. Et je lance la simulation transitoire. Sur 3 périodes toujours, et je lance, voilà, on obtient un signal quasi sinusoïdal avec une amplitude plus petite. Et sur une période du signal rectangulaire, on a ici 5 périodes. 1, 2, 3, 4, 5. On a donc bien 5 périodes. C'est-à-dire la fréquence est 5 fois plus grande que celle du signal d'origine, c'est-à-dire 2500 Hz. Maintenant, je vous propose, si on prend la valeur de R pour avoir ici 1000 Hz. Pour avoir F0 est égal à 1000, je cherche la valeur de R, je trouve 128,2 ou bien 0,3 à peu près. Donc je change la valeur ici pour avoir 128,3. Je vais chercher la sortie pour cette valeur de F0. Je prends ici uniquement une période, donc de 9 millisecondes à 11 millisecondes, et je lance la simulation sur une période, et j'obtiens ce signal comme celui. On va essayer d'expliquer cette allure-là. Pour expliquer le signal obtenu ici, on va superposer le spectre du signal d'entrée avec la fonction h de f.
sur le même graphe. Alors sur ce graphe, on voit que pour 500 Hz, le h de f est égal à peu près 0,1. Donc ce fondamental va être multiplié par 0,1, c'est-à-dire divisé par 10. Donc à la sortie, on obtient le 1 dixième du fondamental. Pour le deuxième harmonique à 1500 Hz, h de f est égal à peu près 0,2. Donc elle va être multipliée par 0,2, donc elle va être divisée par 5. Donc on va obtenir à la sortie le 1 cinquième du deuxième harmonique. Et finalement, pour le troisième harmonique, à 2500 Hz, elle va être multipliée par à peu près 0,1, un peu moins que 0,1, donc elle va être divisée par 10 à la sortie. Et comme ça, à la sortie, on obtient le signal qui a le spectre suivant. Donc c'est un signal de faible amplitude avec 3 harmoniques à peu près. Pour les autres harmoniques, on va les négliger. Et on va expliquer ça par calcul sur notre logiciel de calcul formel, qui est le suivant. Donc on va maintenant définir le signal d'entrée, VE. On va donner la valeur 2 millisecondes à t, comme ça on va avoir une fréquence du signal d'entrée égale à 500 Hz, une amplitude de 10 volts. On va définir la fonction de transfert. C'est un filtre passe-bande, donc il a l'expression suivante h0 sur 1 plus IQ, facteur de qualité, facteur de f sur f0 moins f0 sur f. Le grand I, c'est l'imaginaire tel que i carré est égal à moins 1 pour ce logiciel. On définit l'expression de Q qu'on avait vue avant, c'est cette expression-là, et on va donner la valeur 128,276 qui est la valeur de R qui correspond à F0 est égal à 1000 Hz. On demande l'évaluation de Q pour cette valeur de R, on trouve 6,28. On donne la valeur moins 1 à H0. Et maintenant, on va tracer l'amplitude H de F pour F allant de 100 Hz jusqu'à 3000 Hz avec thickness, c'est-à-dire avec une épaisseur du trait égale à 3. Pas très intéressant. On obtient donc ce graphe-là, c'est le graphe de notre filtre. On a bien la valeur F0 à 1000 Hz. Maintenant, on va calculer les valeurs de H. On obtient 0,1. D'après le graphe, c'est bien 0,1 à peu près. Pour le phi, puisque 500 c'est inférieur à F0, donc l'expression c'est moins pi moins arc tangente. On calcule cette expression-là, on trouve la valeur moins 1,67 radians. Pour 1500, je calcule le H de 1500, on trouve 0,18, donc c'est bien à peu près 0,2, d'après le graphe. Et pour le phi, donc maintenant on a dépassé F0, donc ça va être pi moins arc tangente. Voilà, on trouve 1,76 à peu près radians. Pour 2500, le module de H c'est 0,075, donc d'après le graphe, c'est à peu près un peu moins que 0,1, donc c'est bien 0,075. Et pour le phi, on calcule la valeur, on trouve 1,67 radians. Maintenant, on définit la valeur de Vs, donc on a 3 harmoniques, avec comme amplitude du premier harmonique, c'est 40 sur pi, c'est-à-dire 4e sur pi multiplié par H500 sinus de 1000 pi t. Alors pourquoi 1000? Parce que c'est 2 pi f, 2 pi fois la fréquence, puisque 500 fois 2 c'est 1000, plus phi 500. Pour le deuxième harmonique, c'est 4e sur 3 pi multiplié par h 1500 sinus 3000, puisque c'est 2 fois 1500 pi t plus phi 1500. Et le troisième harmonique, c'est 4e sur 5 pi H 2500 sinus 5000, 5000 parce que c'est 2 fois 2500 la fréquence, plus phi 2500. Et on valide cette ligne-là. Voilà donc l'expression de Vs à la sortie. Et maintenant, avec la commande display, on va tracer la sortie sur une période. Et en même temps, on va tracer le signal d'entrée sur la même période avec la couleur bleue. Lorsqu'on ne précise pas la couleur, c'est la couleur rouge par défaut. Et on valide
Et on obtient cette courbe-là, qui est bien la courbe qu'on avait obtenue à la sortie de notre logiciel de simulation que voici. On n'a pas exactement la même allure parce que on a négligé les autres harmoniques. Donc c'est tout à fait normal, mais on obtient une courbe qui est à peu près celle qu'on avait obtenue avec notre logiciel de simulation électronique. Alors finalement, je vais vous proposer un exercice que j'ai appelé redressement mono-alternance. Donc on a ce circuit-là, dans lequel on a une diode D, qu'on va considérer comme idéale, et le montage à ampli-hop est un suiveur. Ici, c'est un suiveur, donc c'est un ampli-hop qui fonctionne en régime linéaire, donc on a V plus est égal à V moins, et d'après ce montage, V moins est relié à la sortie du ampli-hop, donc on a ici E de T va être égal à V plus de T. On va injecter à l'entrée un signal qu'on va noter U de T qui est sinusoïdal, grand E sinus oméga T, avec oméga est égal à 2pi sur T. On vous demande dans la première question de montrer que le signal E de T est un signal redressé mono-alternance, c'est-à-dire qu'il a cette allure suivante. Il est sinusoïdal sur la première moitié de la période et nul sur la deuxième moitié, ainsi de suite. On vous demande de calculer la valeur moyenne de ce signal et sa valeur efficace et expliquer le rôle du montage suiveur. À quoi sert ce montage suiveur-là? Pourquoi on n'a pas relié ce point directement là, sans passer par l'amplificateur opérationnel? Pour la deuxième question, on vous donne la décomposition en série Fourier du signal E de T qui est la suivante. On vous demande simplement ici de dessiner le spectre correspondant à ce signal-là. Pour la troisième question, exprimer la fonction de transfert h de j oméga qui est égale à s de t sur e de t et on posera oméga 0 est égal à 1 sur rc. On vous dit enfin qu'on va choisir pour u de t la pulsation oméga est égal à oméga 0 sur 2 et on vous demande de calculer la tension de sortie s de t en considérant uniquement les trois premières composantes du signal e de t. C'est-à-dire on va prendre uniquement les trois premières composantes. Cette composante-là, E sur 2, E sur pi, plus la deuxième composante, E sur 2 fois sinus oméga t, plus la troisième composante, c'est-à-dire pour P est égal à 1, on a ici 4 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 3, donc on a 2E moins 2E sur 3 pi, cosinus 2 oméga t. Pour la composante suivante, on va avoir ici 15, puisqu'on a 4 fois 2 au carré, 16 moins 1 est égal à 15, donc on va avoir une amplitude beaucoup plus petite. Et on va négliger donc les termes suivants. Pour chacune des composantes, vous devez calculer la sortie correspondante et faire la somme. Cherchez cet exercice pour la prochaine fois. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, faites un like et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et partagez. Et merci de votre attention et à la prochaine.